Donc je suis Anthony Gabory, je travaille à l'autre canal depuis 1 an. Mon parcours s'est essentiellement passé dans des formations en communication, BTS, puis une licence, puis un master en 2 ans. Suite à quoi j'ai travaillé notamment sur des remplacements en congé maternité dans des structures. J'ai travaillé au Trinitaire à la BAM à Metz 6 mois sur un remplacement en congé maternité. J'ai travaillé 1 an à l'Arsenal également en remplacement de responsable de communication. Donc dans des salles assez différentes mais toujours dans la culture. Même si j'avais fait 1 an en alternance avant la SNCF, en communication interne, j'ai pas grand chose à voir. Et après mon parcours, mon année à l'Arsenal, du coup, enfin un poste durable s'est ouvert ici, puisque le chargé de com était sur le départ. J'ai postulé, on a été beaucoup à postuler et j'ai été pris. Voilà. Alors la place du digital dans la communication, elle est essentielle, elle est de plus en plus importante, c'est-à-dire que il y a encore quelques années, et je l'ai vu notamment par les remplacements que j'ai fait dans des structures où les publics sont peut-être plus âgés et donc avec des méthodes qui sont un peu plus anciennes, dirons-nous. Historiquement, les structures avaient l'habitude de simplement sortir leur programme papier trimestriel et d'aller coller des affiches dans les commerces et dans les zones de collage périurbaines. De plus en plus, on ne peut pas se contenter de ça, d'une part parce que l'affichage c'est quand même quelque chose de très aléatoire, il suffit qu'il y ait des élections présidentielles ou autres, des élections, on est recouvert dans l'heure. On ne sait pas trop si ça reste longtemps, on ne sait pas si c'est visible, est-ce que notre public passe vraiment devant ces panneaux, est-ce qu'on va donner une information qui va intéresser le public qui va passer devant, c'est toujours assez compliqué. Et un programme papier, ça coûte cher, il faut faire du graphisme, il faut faire de l'impression, il faut faire de la diffusion, donc c'est 3 pôles de dépenses qui sont assez importants. Quand Internet permet d'avoir un seul moment où on dépense de l'argent, le moment de la diffusion, et donc de plus en plus porter une vraie réflexion sur à qui on a envie de délivrer un message, et comment on va les toucher. Donc le digital, ça permet déjà de toucher, on va dire, un peu plus finement qu'avec de l'affichage. Et donc on a des budgets qui sont assez conséquents sur la diffusion de l'information via Facebook par exemple, parce que maintenant on ne peut pas ne pas diffuser via Facebook. Et Facebook, comme vous le savez certainement, si on diffuse une information de manière standard, il va y avoir peut-être 13% de l'audience de notre page. On a environ 30 000 personnes qui suivent le Facebook. Sur les 30 000, s'il n'y en a que 13% qui voient l'information qu'on délivre, c'est peu. Et sur les 13%, est-ce que ça va être 13% de gens à qui on a envie de délivrer ce message au moment où on le donne? Je te donne un exemple peut-être extrême. Demain, un gros concert de métal, je vais publier l'information sur notre Facebook, il y a 13% de nos 30 000 qui vont voir l'information, et sur les 13%, combien vont être intéressés par le métal? Exemple type. Voilà, du coup le digital, donc les réseaux sociaux évidemment. Au-delà de payer bêtement, il y a l'idée aussi d'être présent sur les bons réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Nous on est présents principalement sur Facebook et Instagram, mais également sur Twitter et Snapchat. Moi Snapchat j'utilise assez peu, mais Twitter par exemple a un intérêt si on veut aller toucher peut-être des sites plus secondaires. Comme tout à l'heure j'ai évoqué les différentes missions, on peut avoir des moments où on veut cibler le réseau professionnel des musiques actuelles, donc Twitter peut être un bon relais pour ça, quand Facebook va être plus pour toucher un public aussi très large, et Instagram pour donner des images plus de coulisses ou des belles photos. On ne va pas les communiquer de la même manière sur Instagram que sur Facebook parce que c'est pas les mêmes attentes. Si on commence à publier de la bannière pub à gogo sur Instagram, ça va juste être improductif parce que les gens veulent voir de la belle image, de la belle photo, du coulisses, quelque chose qu'ils ne pourraient pas voir d'eux-mêmes quand ils viennent à un concert. Si c'est juste pour faire une photo du fond de la salle, ça a peu d'intérêt d'être sur Instagram. Tout le monde peut faire la photo du fond de la salle et je peux même relayer la photo de quelqu'un qui est venu au concert, qui l'aura fait certainement avec plus de cœur que si moi je vais juste du fond de la salle faire ma photo. Alors, l'avenir de la communication, c'est une très vaste question, mais en tout cas, je ne sais pas comment j'imagine, mais je vais un peu répéter ce que j'ai dit avant, mais je pense qu'il faut toujours être assez au fait de ce qui se passe, toujours surveiller les dernières mises à jour des réseaux sociaux, de voir comment ça s'adapte. Par exemple, une chose très bête, les événements Facebook, donc où il y avait la photo, le titre, la date, le texte. Ça évolue, par exemple la photo, maintenant ça peut être des vidéos, donc est-ce qu'il ne faut pas réfléchir C'est difficile d'imaginer l'avenir de la communication dans des salles comme ça, puisqu'on a des publics vraiment hyper larges, mais clairement il faut être très au fait des réseaux sociaux, d'avoir un site internet, le nôtre est assez vieux et obsolète, ça fait partie des choses à mettre à jour. Voilà, réfléchir, essayer d'avoir un coup d'avance, quoi. C'est pas évident.